Retour sur ce plateau après le journal. Nous poursuivons cette fois-ci avec le Mali où le chef de cabinet du président Goïta a péri dans une attaque terroriste. L'information a été rendue publique avec les détails ce jeudi. Le chef de cabinet était dans un convoi qui a été pris en embuscade par des hommes armés. D'abord, je commence par vous, Vivien. Vous aviez appris également ce décès de retour d'une opération de vérification des réalisations des militaires ou du pouvoir de transition au Mali. Quel regard portez-vous sur cette attaque qui endeuille surtout un proche, très proche du colonel Goïta? Il faut d'abord déplorer cette attaque et puis déplorer aussi les conditions de sécurisation du convoi. Parce que vous savez, quand un citoyen, c'est dommage, mais c'est comme ça, hein, quand un citoyen ordinaire se déplace à l'intérieur du Mali, ce n'est pas les mêmes moyens de sécurité qu'il faut prévoir que quand c'est un officiel. Parce que les officiels sont visés. C'est pour ça que quand vous allez au Tchad, il y a des ministres qui se déplacent avec 3 gardes-corps, avec des militaires, avec des balles à douille. Alors, on ne peut pas comprendre aussi cette défaillance-là qu'il y a eu dans la sécurisation du convoi du chef de cabinet qui a pratiquement rang de secrétaire d'État, pour ne pas dire ministre délégué. Et comment est-ce qu'on peut l'exposer de cette façon-là? Puisque le même convoi pouvait ne pas être attaqué si c'était des gens ordinaires. Puisque ce que les terroristes, et peut-être aussi les hommes armés recherchent, c'est de faire des coups qui auront effectivement... Qui vont faire mal. Voilà. Quand des points de police sont attaqués au Mali, on nous dit il y a eu juste 10 morts, il y a 11 morts, mais on ne prend pas soin de nous citer le nom de tous ceux qui sont morts. Mais quand c'est un chef de cabinet, celui qui a rang de secrétaire d'État ou de ministre délégué, effectivement, ça fait mal. Ensuite, est-ce que dans nos États, on est obligé d'être partout à la fois? Ça aussi, c'est une autre question. Parce que il faut quand même être quelque part. Oui, il faut être quelque part. Justement, on est chef de cabinet, on gère le cabinet. Et donc, il y a certains déplacements. Cela n'empêche pas qu'on a chef de cabinet n'a pas pour vocation d'être sur le terrain. Voilà, donc... Mais il n'est pas obligé de tout le temps rester... Non, mais... Il discute de la stratégie du voilà, président. le terme est très clair, hein, c'est technique, c'est administratif. Le directeur de cabinet a son rôle, le chef de cabinet a son rôle, le chef de cabinet, c'est le chef de cabinet. Et donc, il peut faire des déplacements privés, et ça c'est normal, c'est un homme, il peut jouir de ses congés. Mais quand il s'agit des missions dans des zones jugées dangereuses, attention, si on y va, c'est qu'on prend toutes les dispositions nécessaires. Ensuite, ceux qui ont attaqué le convoi veulent toucher un point fort de M. Goïta. C'est-à-dire, on attaque l'un de tes bras droits, et ça veut dire qu'on peut frapper, on peut frapper à n'importe quel moment. Alors, aujourd'hui, la question, c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas. Parce qu'on peut envoyer juste un administratif pour régler ces questions de forage. Le président n'est pas obligé d'être partout. Les hauts responsables ne sont pas obligés d'aller partout. C'est pour ça que peut-être pour revenir à certains pays, notamment notre pays, le Togo, on constate qu'il y a des missions où on pouvait envoyer justement un fonctionnaire. Il y a des missions, on peut envoyer juste un responsable à un niveau donné, mais les premiers responsables y vont. Et quand c'est dans un pays comme le Mali où il n'y a pas la sécurité partout, il faut prendre toutes les mesures, il ne faut pas blaguer avec la sécurité. C'est dommage ce qui s'est passé, parce qu'on nous parle même de la disparition d'un chauffeur. Et on a parlé de la mort d'un entrepreneur, à part le chef de cabinet. Et il est temps que le régime redouble d'efforts. D'abord, faire tout pour qu'on puisse arriver à bout de la guerre contre les terroristes, mais aussi sécuriser les zones, sécuriser les officiels. Et je vais terminer en disant que l'erreur aussi de beaucoup de régimes de coups d'État, c'est de vouloir tout contrôler à la fois. J'ai constaté ça, que ce soit en Guinée, au Mali, au Burkina Faso ou au Tchad. On veut tout contrôler. Le président de la transition veut tout contrôler immédiatement, automatiquement, et c'est dangereux parce qu'il y a des rôles
qu'on peut quand même assigner à certaines personnes. Le préfet merci, pouvait faire ce rôle-là. On n'est pas obligé d'envoyer le chef de cabinet nécessairement. Merci. Coach, est-ce qu'on veut frapper là où ça fait plus mal pour envoyer un message ou bien c'était une attaque comme toutes les autres? Je pense que c'est une attaque comme toutes les autres parce que au prime abord, on ne nous avait pas annoncé qu'il y avait son chef de cabinet là. Et jusqu'à présent, aucune faction terroriste n'a réclamé ça. Mais vous voyez, c'est que moi je pense que ça montre à suffisance le calvaire que vivent les Maliens. Vous voyez, et si c'est un officiel qui est attaqué comme ça, imagine ce que les civils, la population lambda vit tous les jours. Parce que on nous avait rabattu les oreilles ici qu'il y a France Wagner qui a sécurisé ou que c'est quoi. Ça montre réellement que nous avons raison pour dire que arrêtez, les Maliens ne sont pas en sécurité. Parce que d'abord, il y a un problème administratif qui est créé. On n'envoie pas un chef de cabinet si ce n'est 2 ou 3 convois de véhicules blindés qui doivent le suivre. Ça, c'est la dans un système de guerre. Parce que c'est un pays même qui est envahi par les terroristes de gauche à droite. Donc, on ne peut pas envoyer 4 personnes. C'est-à-dire que la sécurité d'une seule personne, c'est négligé. Parce qu'on me dit même que lui-même, c'est le chef de cabinet, c'est un adjudant. C'est-à-dire que lui-même, il comprend stratégiquement que lui, étant un bras droit de Goïta, donc sur le terrain, on va le chercher. Ensuite, chez nous, je pense que quand il y a Forail Consort, ce sont les associations qui vont pour inaugurer Consort. Comment le chef de cabinet du président, même les préfets n'y vont, parce que quand nous on va, nous les associations comme ça, on peut offrir un forage le chef de village. Le chef de village peut venir. Ouais. Et ce n'est pas forcément le chef de cabinet. Et quand je veux rejoindre Tommy, il y a des gens, le préfet peut venir, il y a le maire, il y a toute une population qui peut être là-bas et non eux. Maintenant, et ce que je ne comprends pas, comment se fait-il que lui là était de minimiser, je veux un peu, le chef de cabinet et commande même le gouvernement. En réalité, le chef de cabinet, ça veut dire que quand on dit qu'il y a un ordre qui vient du cabinet du président, on l'exécute automatiquement. Ça veut dire que si c'est Assimi Goïta même qui circule, ça veut dire qu'on peut facilement l'avoir comme ça. Donc c'est anormal. Donc il faut revoir la vie des Maliens. Il faut revoir. Moi je pense que ça doit même conscientiser tout le monde. Ceux qui sont au centre, ceux qui sont au nord, comment ils vivent. Quand les Maliens disent qu'il y a 10 morts, Vivian l'a dit, on dit sans donner le nom, mais 4 personnes. Et on a détaillé maintenant pour dire qui sont. Ça voudrait dire que ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, mais on a minimisé ou bien on n'a pas considéré les 10 et lesquels. Mais il y a 51 personnes qu'on tue dans les villages. Et le Mali n'a qu'à comprendre maintenant que le problème est grave et qu'on doit sécuriser partout et sans biaiser la sécurité. Et que dorénavant, les officiels ne peut pas sortir sans convoi blindé pour sinon c'est facile qu'on enlève Assimi Goïta. Si tel est le cas, bon, qui sait si ce sont les terroristes qui ont attrapé son chef de avant de le tuer, les informations importantes qu'on aurait soutiré de lui avant qu'il ne meure. Ça veut dire que même actuellement il faut renforcer la sécurité autour de la présidente de Goïta, puisqu'on ne sait pas ce que lui là aurait pu dire à ses assaillants. Donc ce n'est pas trop bien et que cela ne se commette pas encore parce que c'est trop grave. Moi je pense même que il a dit et les politiciens maîtrisent les rouages de ces choses, et si le Goïta veut réussir, je pense que il peut demander conseil à d'autres personnes. Comment ça se fait ici, ça se fait parce que sur un gouvernement de transition où plus de la moitié sont des militaires, cette erreur stratégique, moi je pense pas que ça devait être commise. Dominique, un chef de cabinet de Goïta tué dans une embuscade. Oui, Guillaume, je suis tout à fait d'accord avec les développements de mes deux frères. Vous savez, c'est les résultats d'une politique de farce. C'est-à-dire que quand on veut faire croire à tout le monde que c'est bon, alors que c'est pas bon, et le résultat, c'est ce qu'on est en train de... C'est-à-dire, soyez un peu plus clair. Donc c'est lorsqu'on veut faire croire à tout le monde que non, tout va bien, je suis en bonne santé, alors qu'on est malade, en fait. Qui est malade? Assimi Goïta? La population, le pays. Assimi, vous avez vu récente sortie de son premier ministre qui dit que l'autorité peut circuler sur tous les territoires maliens, oui, que tout va bien, la sécurité est revenue au Mali, mais alors que c'est du faux. Ben, c'est du faux. Ils ont livré leur chef cabinet. Et actuellement, Assimi Goïta le savait. Et entre-temps, mais son garde-corps a été atteint
par balle. C'est-à-dire que lui, là où il est même, il n'est même pas en sécurité. Et au lieu de dire lui-même il n'est pas en sécurité, avant de parler de tout le Mali, comme l'a décrit coach, le peuple malien est dans l'insécurité totale jusqu'à aujourd'hui. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre qu'un chef cabinet avec toute sa délégation va dans une histoire de forage et être abattu par des terroristes sans garde-corps? C'était pour essayer de masquer. Quand vous voyez les véhicules qu'ils ont utilisés, d'abord, ce n'étaient pas des véhicules de l'État. Ils ont utilisé des véhicules à l'image des associations humanitaires. Mais dès leur retour, c'est de faire croire à tout le monde entier que non, le chef cabinet... J'allais faire un tollé sur les réseaux sociaux. Le chef cabinet est allé dans telle localité, inaugurer tel forage, la paix est revenue et tout s'est accalmé. Et voilà, ça donne du crédit à la politique de bien maintenir son pouvoir avec son groupe Wagner. Une opération de communication qui a mal tourné selon vous? Les hommes armés ont compris la stratégie là que Assimi Goïta est en train de mettre. Ils ont réagi et voilà le résultat. C'est pour dire que Assimi Goïta a encore du problème de sécurité au Mali. Il doit faire notre travail. La meilleure des choses, je pense que sans trop aller dans les dilatoires, il est presque temps qu'il rende le tablier à un homme politique qui vient avec un programme. Le terme de sa transition n'est pas encore arrivé. Il a encore quelques mois. Non, mais il n'a pas un mandat. Il n'a pas un mandat du peuple malien, à ce que je sache. Il s'est choisi quand finir. Non, en fait, mais il s'est choisi. Selon les négociations, Dominique, nous allons être clairs sur ce point. Assimi Goïta va rendre le pouvoir en 2024 c'est ce qui a été convenu. Une extension qu'on lui a donnée, mais il peut décider de mettre fin à son pouvoir d'ici demain. Parce qu'il n'a pas un mandat. Oui, ça, si lui le décide. Mais vous n'allez pas lui dire quand même. Vous n'allez quand même pas lui dire de rendre aujourd'hui. Ce sont des Maliens qui en périssent dans des attaques. On ne peut pas continuer dans cette désordre. Les rebelles menacent de l'autre côté. La rupture avec la France a encore aggravé la situation dramatique. Moi, c'est vrai que je ne soutiens pas la présidence française, mais c'est qu'on n'a pas trouvé un bon mécanisme pour remplacer ces forces françaises qui contenaient au moins leurs alliés rebelles de l'autre côté. Aujourd'hui, eux, ils sont en train de menacer. Et tous les jours, c'est quoi? C'est le peuple malien qui en périsse. Et eux, ils sont dans leur cortège avec des militaires de Wagner qui les entourent. Mais voilà l'erreur stratégique qui coûte fatalement la vie à son chef cabinet. Coach, une opération de communication qui a mal tourné si on suit le développement de Dominique? En réalité, disons que dans le jargon militaire, on disait qu'il a placé où sa balle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris la stratégie que cela doit être. Mais on peut dire que c'est une opération de communication parce que dès leur retour, comme on nous aurait fatigué ici, qu'on est allé ici, même sans même montrer que... Sans cortège. Mais ils ont circulé librement, tout ça là. Je ne suis pas heureux du fait que son chef de cabinet soit mort, mais je me dis que les rebelles ont voulu montrer, ou bien les terroristes, s'il faut le dire, ou les hommes armés ont voulu montrer la réalité des choses qui se passent comme ça. Ouais, nous avons été ciblés chaque fois sur les débats. Il y a Vivian aussi qui a été ciblé tout ça parce que les gens pensaient qu'on soutenait la France ou on soutient qu'on cherchait le mal. Nous disons la réalité qu'en réalité, quand on dit il n'y en a pas, il n'y a pas de sécurité parce que il y a tant. Aujourd'hui, je pense pour une première fois l'opération de communication à façon laudative de l'armée n'a pas marché et les gens voient la réalité des choses. En réalité, voilà. Et comme je le dis, pour faire court, on doit tenir compte de la vie des Maliens pour voir quelle stratégie adopter maintenant. Le président seul ne doit pas être des gens protégés, mais le village qui perdent des gens chaque fois. Le Mali, c'est plus de 1 million de kilomètres carrés et donc on n'a qu'à trouver la bonne stratégie. Retourner à la table avec les rebelles parce que eux aussi, si l'armée et les rebelles s'entendent, je pense que les terroristes seront pris en étau. Donc il faut qu'on revoie vraiment. C'est que nous, je crois que tout ce que
nous disons ici, c'est que c'est la sécurité de la population. C'est la population d'abord et les individus ou ceux qui veulent après. Donc, on n'a qu'à revoir. Sinon, on nous avait vendu pendant longtemps cette opération de communication qui, cette fois-ci, n'a pas marché. Et voyons la réalité, on est devant le fait accompli. Agissons pour que les choses changent. Vivien, est-ce que tout le monde ne pourrait pas périr dans ce genre de situation? Peut-on dire que c'est l'opération communication qui a mal tourné? Ou bien c'est quelque chose qui est normal au Mali? En fait, quand le chef de cabinet de M. Goïta allait là-bas, ils avaient préparé un reportage à faire. Les journalistes étaient avertis, la population locale attendait effectivement l'arrivée. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que le convoi ne soit pas sécurisé. Alors, en matière de communication, les terroristes et les rebelles sont très forts aussi, puisqu'ils suivent à la lettre ce qui se passe. Ils essaient aussi de prévoir ce qui va se passer. Alors, les rebelles ou les terroristes, sûrement, se sont dit, mais écoutez, c'est une chance que nous devons saisir pour leur envoyer un message, et c'est ce qui malheureusement s'est passé, a coûté la vie à ces hommes proches de M. Goïta. Vous avez vu même que sur les réseaux sociaux, au début, on a dit que le convoi de M. Goïta a été attaqué, avant de préciser après que c'était son chef de cabinet ou lui-même n'était pas dans le convoi. Alors, sûrement que c'était lui qui voulait se déplacer. Ben, au dernier moment, comme ça se fait, on envoie le collaborateur, hein, peut-être pour mourir à sa place. Pas sciemment, pas en le... Oui, mais c'est que ça arrive souvent. Quand tu vois le schéma, parce que l'annonce qui a été faite, la population locale, l'attente, il fallait faire une opération de charme, et on va montrer, nous voici, hein, nous voici dans la zone que vous dites qu'on ne contrôle pas. Alors que tout le monde sait que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, il y a une grande partie du territoire qui n'est pas contrôlée par le gouvernement ou l'armée régulière. Donc, il ne faut pas se tromper soi-même. Ça, c'est très important. Il faut savoir où est-ce que vos forces s'arrêtent et faire des efforts maintenant pour conquérir encore du terrain. Parce qu'on aurait pu donner un hélico à ce chef de cabinet, hein, pour descendre sur les lieux et faire son opération de charme et peut-être repartir facilement. Ou on aurait pu sécuriser son convoi par terre par un système aérien. Mais ça ne se fait pas. Alors, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que tous les régimes de coup d'État qui ont promis la lutte efficace contre le terrorisme fassent le point pour savoir leurs faiblesses et voir aussi comment est-ce qu'il faut trouver un moyen pour associer encore plus la population à la lutte. Ce qui manque aujourd'hui dans les pays comme le Mali, c'est que on fait la lutte, mais la base n'est pas tellement associée. Une lutte militaire. Voilà, une lutte militaire. Non, c'est qu'en matière de renseignement, par exemple, la population locale a la possibilité d'informer l'armée, la police ou la gendarmerie que, attention, nous avons vu des mouvements suspects, il paraît que ceci. Mais si ça ne se fait pas, c'est un manquement. On regrette la mort de ce chef de cabinet et des autres collaborateurs, mais il faudrait que Goïta et son régime renforcent la sécurité pour que la population malienne puisse se dire il y a eu coup d'État, mais nous sommes à l'aise. Côté sécuritaire, c'est le plus important. Merci beaucoup, Vivien. Nous marquons la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.